On doit commencer par préparer son matériel. Ici, on a 3 pinceaux à réservoir, comme vous voyez. Il y en a un que j'utiliserai avec du jaune, un autre avec de l'orange et un autre avec les bleus pour faire les ombres comme ici. Voilà, donc j'ai ma planche ici. J'ai mes petits coquillages que je laisse à côté. J'ai ici de l'eau avec un fond plat pour pas que ça tombe sur mon dessin. Je mets ici les couleurs. Donc pour l'instant, j'utilise du jaune et du rose. Je vous montre donc les couleurs. C'est du carmin de chez Colorex numéro 11. Du jaune citron. Et j'ai du bleu de Chine pour les ombres que j'ai ici. Voilà. Donc ça, je le laisse dans une petite boîte. Vous voyez que je peux balader partout sans tacher mon dessin. Tout doit être fait pour protéger le dessin en fait. Dans des grands dessins comme ça, vous faites facilement des taches. Il faut toujours commencer par mettre les couleurs les plus claires, vous voyez. Donc un espèce de jaune qui est très très lumineux. Ici, vous voyez, je vais commencer à préparer les contours en fait. Voilà, il faut toujours que les contours soient nickel pour pas qu'on déborde après quand on travaille à grands coups de pinceau. Il faut avoir préparé des contours. Donc j'enlève un peu de peinture pour frotter ici. Vous voyez, une fois que j'ai fait le contour, je frotte pour pas qu'on voit la délimitation. Voilà. Après, ces contours seront beaucoup plus foncés, bien sûr. Une fois que vous avez bien passé vos couleurs de fond très claires et une couleur foncée comme ça, on va revenir dessus pour faire des ombres plus foncées encore. Je vais vous montrer comment on fait. Pour réussir un dessin, il faut vraiment créer des contrastes, hein, c'est-à-dire des ombres et des lumières. C'est super important. Les lumières, vous pourrez les retravailler en mettant de l'acrylique blanc dessus. Et les ombres, et ben vous continuez, dès que c'est sec, c'est bien que ça sèche de temps en temps, hein, entre deux couches, parce que sinon ça fait gondoler votre dessin. Donc vous continuez à mettre des couleurs, vous voyez, pour vraiment assombrir. C'est sous contraste, alors c'est jamais du noir, hein, jamais du noir. C'est ce contraste que vous allez obtenir couche après couche. C'est ça qui va modeler votre dessin et qui va vraiment donner l'impression que tout est en volume. Vous voyez, c'est que ça dans le dessin qui peut donner l'impression du volume. Donc il faut jamais dessiner des choses complètement à plat. Il faut revenir créer du contraste tout le temps. Voilà, sans arrêt, jusqu'à bien foncer. Et pour foncer, ben, dans le rouge, vous mettez du bleu. Hein, c'est-à-dire que les 3 couleurs, rouge, jaune et bleu, mélangées, ça donne du gris. Donc, et du gris plus ou moins foncé. Donc, créez vraiment des couleurs comme ça.
ça va permettre de donner du volume. Maintenant, je finis en faisant une ombre sur tous les endroits en volume, en une petite ombre comme ça. Comme si c'était posé, vous voyez? Comme si c'était posé sur la table. Alors l'ombre, elle est grise, avec un peu de bleu dedans. Et un peu de rouge aussi. Voilà, donc j'ai mis une ombre un peu partout, vous voyez.